C'est le scénario typique que je rencontre quasiment à chaque séance de coaching que je fais. Par exemple, c'est ce triangle amoureux dans lequel il y a une stabilité amoureuse entre mon client et sa partenaire, son partenaire, jusqu'au jour où l'un des deux rencontre à l'extérieur du couple une personne qui a des qualités inimaginées, qui a des qualités qu'on n'espérait pas, et cette belle unité qu'on avait jusqu'à présent se fissure. Ce scénario, ça peut être aussi tout à coup un fils qui s'éloigne, ça peut être une fille qui s'éloigne, ça peut être une belle-fille qui pose question, ça peut être attirer des personnes d'un certain type de façon répétitive dans la vie, mais finalement, la trame générale de ce scénario est toujours la même, c'est la quête de la totalité de notre âme, qui est elle-même la même chose que la quête de notre âme sœur. Ne cherchez plus votre âme sœur à l'extérieur, trouvez-la en vous, c'est de là que va venir la stabilité. Il y a des moments de notre vie où l'âme sœur est manifestée d'une façon qui nous parle à travers une personne, on est en couple avec une personne qui va exprimer notre âme sœur de la façon dont on la comprend à ce moment-là de notre vie, et on a l'impression d'une totalité. Cette totalité, j'en ai parlé dans toutes les vidéos précédentes sur le narcissique, c'est souvent quelque chose qui est de l'ordre d'une illusion, parce que notre évolution fonctionne par paliers, donc il va y avoir, et ça on le voit dans les transits, Pluton, Uranus, Neptune, qui vient nous apporter une nouvelle qualité, qui vient nous apporter une nouvelle façon d'être. À un moment, il y a un Eureka, et éventuellement on rencontre une personne, ou on rencontre une personne avant, et il y a un Eureka, et puis ensuite il y a une phase d'intégration, où on va intégrer ce nouvel aspect divin, ce nouvel aspect de notre âme, ce nouvel archétype. Et puis, parce qu'on ne s'arrête jamais, il va y avoir un nouvel élan d'âme, un nouveau besoin d'âme, et il se peut, et c'est souvent le cas, que la personne avec qui on était n'est pas la personne qui va nous donner le mode d'emploi, n'est pas la personne qui va nous donner la motivation, n'est pas la personne qui va nous montrer le chemin de l'intégration de cette partie d'âme. Et là, deux solutions, soit on se sépare avec l'ancienne personne avec qui on était, et on recommence avec la nouvelle, soit on se dit « Oh là, doucement, c'est vrai que j'ai une nouvelle leçon à prendre, c'est vrai que mon partenaire de vie actuel n'est pas vraiment la personne qui s'intéresse à cette façon d'être, n'est pas vraiment la personne qui a ça très actif en lui, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie, tous les 2-3 ans, hein, les transits astrologiques, c'est de cet ordre-là souvent, 2-3 ans où on a, hop, une nouvelle leçon de vie qui apparaît, ça peut aller jusqu'à 10 ans, des fois il y a des leçons de vie même de 30 ans, mais de façon générale, il y a des leçons qui changent toutes les années, donc à la limite on pourrait changer de partenaire toutes les années. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Ou bien est-ce que j'ai envie plutôt de stabilité? Et au lieu d'aller toujours chercher un mentor à travers mon partenaire amoureux, hein, ce que beaucoup de gens font finalement, ils vivent sur ce roulement où ils apprennent d'une personne, de l'autre, etc. Ou bien est-ce que j'ai envie de me poser un petit peu, j'ai envie de me réconcilier avec moi-même, j'ai envie d'être au calme, j'ai envie de stabilité dans ma vie amoureuse. Et c'est le même scénario qui va se jouer quand il y a une nouvelle partie d'âme et que la personne, pour la personne, la stabilité est quelque chose d'important, la personne a décidé de rester en couple avec la même personne, et bien cette partie d'âme va se manifester sous la forme d'un patron, sous la forme d'un enfant qui fait une crise, sous la forme de belle famille qui va apporter une nouvelle façon de voir les choses. Toute situation de vie peut être vécue sous cet angle de ses parts manquantes, sous cet angle eh bien, de la quête de l'unité, sous cet angle de l'âme sœur. Il est donc important dans cette vidéo vraiment que vous compreniez que l'âme sœur est souvent de l'ordre d'une illusion, est souvent de l'ordre d'une projection, est souvent de l'ordre d'une imagination, que dans le cas général, la plupart des gens ne rencontreront jamais leur âme sœur au sens fort du terme, de façon incarnée et en couple, parce que ce serait trop facile, ce serait trop complet, il y aurait pas de... C'est comme si on vous donnait le corrigé de l'exercice avant que vous fassiez l'exercice, donc ça arrive rarement de rencontrer vraiment son âme sœur au sens où l'entend Platon, au sens où l'entend Peter de Neuf par exemple, et on rencontre des personnes qui manifestent certaines qualités de notre âme sœur, certaines qualités de notre âme, certaines qualités de notre divin, mais pas une totalité. Et donc, cette recherche d'âme sœur qu'on a à l'extérieur, eh bien, c'est important à un moment de se rendre compte qu'on est dans une roue de hamster spirituel et que ce qui est à voir à un moment quand on sent cet attrait, hein, et on le sent, on l'a tous senti à un moment ou un autre, et j'ai vu énormément de mariages détruits
construit par ce processus, hein, où donc il y a une troisième personne qui incarne une qualité supplémentaire qui apparaît, eh bien, il faut voilà, voir qu'est-ce que je suis en train de chercher à l'extérieur, quelle est la partie d'âme qui me manque. Ou bien, aussi, quand on est célibataire, les personnes, voilà, ils me disent bah, « j'arrive pas à trouver, quand est-ce que je vais trouver ?» Eh bien, on va trouver les mauvaises personnes aussi longtemps qu'on n'exprime pas la leçon de vie qu'on doit apprendre. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si votre leçon de vie, c'est, et j'ai beaucoup de clients qui viennent aussi avec cette thématique, ma leçon de vie, c'est intégrer ma puissance spirituelle, qui souvent, chez mes clients, se manifeste comme des éléments de poisson, et plus souvent de scorpion maison 8. Et ces clients, donc, sont à la recherche de la puissance de leur magicienne, de leur magicien intérieur, plus des femmes d'ailleurs. Et donc, il y a une couche en fait de souffrance qui recouvre cet archétype en eux, et donc, au lieu de l'explorer consciemment, eh bien, ils sont attirés par des partenaires de vie ou par des personnes simplement autour d'eux qui manifestent le contenu de cette couche de souffrance, puisque l'archétype notamment de la sorcière, l'archétype de la personne visionnaire, l'archétype du mystique, a toujours fait peur aux autorités et a toujours été accompagné de persécutions. Donc il n'y a pas de puissance spirituelle sans dépassement de cette ceinture d'astéroïdes, si vous voulez, de persécution, ou de cette couche où on se sent brûlé, où on se sent persécuté, etc. Et donc voilà, soit on la regarde consciemment, cette couche, soit on va attirer des personnes qui vont nous la faire travailler par morceaux, comme ça, de façon plus psychologique, émotionnelle, amoureuse. Et cette recherche de l'âme sœur est l'une des grandes causes de la destruction des relations amoureuses. On voudrait la personne qui a tout, quand cette personne n'existe pas. Et c'est un très bon exercice à faire si vous êtes en couple avec quelqu'un, que de regarder les défauts nécessaires des qualités de votre partenaire. Une personne, par exemple, si vous êtes une femme, vous êtes avec un homme qui a beaucoup d'intelligence, eh bien forcément que si cet homme a beaucoup d'intelligence, il va vous donner des avis puissants sur beaucoup de choses qui vont peut-être vous frustrer, parce que du coup, vous aurez l'impression qu'il essaie de vous contrôler. On peut voir ça assez fréquemment. Une personne qui serait, au contraire, enfin un homme qui serait très doux, très mystique, aurait moins de puissance de travail. On a ce genre d'opposés, et c'est très important pour trouver une stabilité dans son couple, pour trouver une stabilité dans sa vie en général, d'accepter que les personnes qu'on va attirer, malgré tous nos efforts spirituels, seront des personnes incomplètes, avec en général les défauts de leur qualité, et qui n'auront pas donc l'intégralité. Si on accepte de regarder ça dans sa carte natale, de voir, ah oui, j'étais à la recherche, par exemple, de mon Mars en Scorpion, voilà, je cherche mon guerrier intérieur, je cherche cette personne un petit peu rebelle qui correspond en fait à mon adolescent, eh bien, je n'ai plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur, où je le reconnais quand c'est mon enfant qui fait une crise, que mon enfant est en train de faire une crise, de mon point de vue, parce que moi-même, je néglige cet enfant intérieur, je néglige cet adolescent intérieur, donc il me revient sous une forme intrusive, sous une forme disruptive, pour que eh bien, j'aille le regarder, pour que j'aille voir ses souffrances et que j'aille enfin le manifester. En somme, nous allons vivre avec notre âme sœur à chaque moment que nous allons accepter la leçon spirituelle que nous sommes en train d'apprendre. Vivre avec l'âme sœur, c'est voir la totalité des qualités qui sont autour de nous, dans les différentes personnes. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments de relative stabilité dans la vie, où il y a une leçon assez longue qu'on apprend avec un partenaire, et on a l'impression que vraiment cette personne nous nourrit, cette personne est un soleil, parce qu'elle apporte exactement les matériaux de notre croissance spirituelle, comme un jardinier qui viendrait arroser notre fleur spirituelle. Et puis, à d'autres moments, la chose sage à faire, c'est de voir que l'âme sœur, au sens de cette croissance spirituelle, de cette pluie de bénédictions, d'apprentissage, eh bien, va nous venir sous la forme de plusieurs personnes. La force va venir d'un ami sportif qui nous inspire. La douceur va nous venir d'une amie qui a toujours le mot pour nous comprendre, pour nous rassurer. La générosité va venir d'un parent, la générosité va venir d'un troisième ami. Et finalement, cette mosaïque de l'âme sœur, qui est donc, je le répète, plutôt de l'ordre d'une illusion si on la cherche en une personne, va s'exprimer sous la forme de plusieurs personnes. Et si vous faites cet exercice de chercher quelles sont les qualités que vous souhaiteriez, quelles sont les qualités que vous apprécieriez dans un partenaire amoureux, vous allez voir que
à tout moment de votre vie, ou en tout cas pour la plupart des personnes c'est comme ça, à moins que vous soyez vraiment isolé, là c'est un problème un petit peu plus sérieux, mais si vous n'êtes pas tout à fait isolé dans votre vie, eh bien, ces caractéristiques de l'âme sœur vont donc s'exprimer dans cette mosaïque de personnes desquelles, inconsciemment, vous vous êtes entouré pour reconstituer cette plénitude divine autour de vous. Et c'est bien sûr quand on est dans cette plénitude, quand on est dans cette gratitude, qu'on va être plus détendu si on cherche le partenaire amoureux idéal, question qui m'est souvent faite. Et c'est aussi dans cette détente qu'on va reconnaître la bonne personne, qui n'est pas une bonne personne absolue, mais qui est une personne avec qui ça se passe bien, avec qui il y a une amitié, avec qui il y a une connexion, avec qui il y a une inspiration. Ce ne sera pas la personne qui va vous apporter absolument tout, c'est vous-même qui allez vous apporter cette plénitude. Et en conclusion, on pourrait dire, là où on est réellement authentique, là où on est réellement authentiquement en devenir de soi-même, là est présente l'âme sœur.